Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Miketz. Miketz, c'est la réalisation de certains rêves. On dirait que tout le monde rêve. Yaakov Avinu a rêvé, Yosef a rêvé, Paro a rêvé. Pendant que Paro rêvait, le malach amenait à Yosef tout le rêve que Paro était en train de voir. Parce qu'il est dit ou Paro cholem. Ou Paro, ce verbe de ou Paro veut dire et Paro rêvait. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre à part Paro qui rêvait, c'est Yosef. C'est pour cela que Yosef, il pouvait se permettre de dire à Paro, ce n'est pas ça ce que tu as vu dans le rêve. Exemple, dans le rêve de Paro, dit Paro Omed al Hayor. Il se tient au-dessus du Nil. Ça veut dire au-dessus du Nil, ça veut dire que Paro se considérait comme étant Dieu qui a créé le Nil. Li Yeori Ba'ani Asitini. Le Yeor, le fleuve m'appartient, c'est moi qui l'ai créé. Ba'ani et moi-même, Asitini, je me suis créé. Tandis que devant Yosef, il dit, Ineni Omed al Sefat Hayor. Je me tiens sur le bord du fleuve. Il dit pas au-dessus. Alors Yosef lui dit à Paro, Sefat lo yadati. Ce que tu dis, Sefat, ça je ne l'ai pas su. Lo yadati, Eshma. Je vais écouter ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que pour Paro, il était impossible d'avouer tout à fait devant Yosef Hatzadik qu'il était un imposteur. Et voilà que Yosef, grâce au rêve, il devient un roi. Entre son rêve à lui et la réalisation, se sont passées 13 années. 13 années puisque Paro a convoqué Yosef. À l'âge de 30 ans, il avait Yosef. Yosef ben Shloshim Shana be'omdo ifnei Paro. Il avait 30 ans. De 17 ans à 30, il y a eu 13 années. 13 années de souffrance. 13 années d'épreuves. 13 années avant de voir l'exécution de ce rêve merveilleux qui prédisait qu'il allait être un roi, qu'il allait gouverner, qu'il allait être le maître de ses frères et de tout le monde. Et le voici qu'il est effectivement le maître d'Égypte. Tout le monde a besoin de l'Égypte. Tout le monde a besoin du blé d'Égypte. Tout le monde a besoin du plan extraordinaire que Yosef avait imaginé, c'est-à-dire en vue des 7 années de famine, il fallait qu'on engrange tout le blé possible dans les greniers d'Égypte. Tous les greniers ont été pourris, sauf ce qui a été engrangé par Yosef, sauf ce qui a été entreposé par Yosef Hatzadik. Eh bien, Yosef, il a donné un ordre que tous ceux qui viennent de l'extérieur soient fichés porte par porte, que sont ceux qui ont franchi le seuil de la porte d'Égypte. Et il avait le rapport tous les jours, de tous les visiteurs. Et voici que
des enfants de Yaakov, Vayavo'u Bene Ahay Yosef Asara. Les frères de Yosef sont venus 10. Pourquoi 10? Pourquoi on a dit 10? Si on sait que Yosef n'est pas là, que Binyamin, le Shalahitam, il n'a pas envoyé, ça veut dire qu'il y avait 10. Pourquoi faut-il dire les frères de Yosef sont venus 10? Bien 10, c'est-à-dire qu'ils étaient divisés à propos de la fraternité de Yosef, Ahay Yosef. Ils étaient divisés, chacun avait un rapport à Yosef différent de l'autre. Ahay Yosef Asara. Il y avait ceux qui aimaient davantage Yosef, ceux qui ont regretté ce qui a été fait à Yosef, le mal qui a été fait à Yosef, et d'autres moins. Eh bien, ils sont venus, il les a tous convoqués. Pourquoi vous êtes passés par 10 portes différentes? Il ne pouvait pas lui dire que Yaakov Avinu avait recommandé à tous ses fils de ne pas rentrer par la même porte parce qu'ils étaient beaux, ils étaient forts, ils étaient remarquables. On pouvait les remarquer et on pouvait leur faire aïnara. Yaakov Avinu leur a dit, rentrez par des portes différentes. Yosef a trouvé cela une raison pour les accuser comme quoi ils étaient des espions. Meragelim Atem, vous êtes des espions. Pourquoi faut-il les accuser d'espionnage alors que d'une manière pure, candide, lui ont dit, maître, un père ne peut pas sacrifier ses 10 enfants, tous les mettre en danger d'espionnage. Nous sommes tous des frères. Bene Ishehad Nahnu. Nous sommes des enfants d'un seul homme. Comment un homme peut-il sacrifier 10 enfants? Il peut sacrifier un, mais pas 10 en même temps. Et il leur a dit, très bien, où est-il l'autre? On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et alors, on est venu chacun par une porte pour pouvoir le chercher et le trouver. Et si vous l'aviez trouvé et qu'on ne vous le rende pas, on est prêt à le prendre de n'importe quelle manière, de force, argent, de gré, mais nous sommes prêts à être tués ou à tuer. Mais enfin, on veut libérer notre frère. Il leur a dit, Washer Amarti Lachem. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes des espions. Vous êtes venus espionner, et si jamais vous rencontrez de la résistance, vous êtes prêts à tuer, vous êtes prêts à combattre. Alors, or, les Hachamim disent, que ça veut dire Meragelim? Yosef, c'est sur Saint Sadiq, il ne peut pas du tout se permettre de se venger de ses frères. On a dit, Vayaker Yosef et Tehav, Behem lo ikiruhu. Yosef a reconnu, ça veut dire il l'a reconnu, il a agi avec eux comme un frère. Il voulait agir avec eux avec beaucoup de fraternité, avec beaucoup d'amour pour eux, pendant que, au moment où il était entre leurs mains, ils n'ont pas connu, n'ont pas cherché à le connaître, ils n'ont pas cherché à le comprendre. Yosef, il leur a dit, Meragelim atem. Meragelim leur a dit, même, mi bene, Rachel, Resh, Genaftem, des enfants, un des enfants de Rachel, Genaftem, vous avez volé.
Laishmaelim mechartem. Lamed, Laishmaelim, Ken, mechartem, vous avez vendu. Bibnei Rachel genaftem, Laishmaelim mechartem. Ça veut dire qu'il est en train de leur dire, vous m'avez accusé de vous espionner, de rapporter à mon père. Moi, je vous accuse d'espionner tout un pays, tout un peuple, vous êtes venus pour avoir du manger, mais vous êtes venus surtout pour voir quels sont les endroits les plus faibles par lesquels vous pouvez vous attaquer à l'Égypte. Bien entendu, ils crient leur innocence. Il n'est pas prêt à les entendre. Il leur a dit tous à la prison. Il les met en prison. Et chacun de dire à l'autre, vous voyez, tout ce qui nous arrive, c'est par notre faute. Nous avons fauté vis-à-vis de notre frère. Et Réhouben leur dit, c'est ça, Alwa Dabar, c'est ce que je vous ai dit. Atahitu bayalid, ne faites pas du mal à l'enfant. Il faut le retourner à son père. Et vous n'avez pas entendu. C'est pour cela que Ba'a alenu kolatsara azot. Toute cette... Et Yosef, il avait la possibilité de se venger. Shlomo HaMelech dit, Bin Polo Yifcha Atisma. Quand ton ennemi tombe, il tombe en tes mains, ne te réjouis pas. Bikashelo Ayagel Ibecha. Quand il fait trébuche, quand il rencontre un obstacle, que ton cœur ne se réjouisse pas. Badaï Yosef Hatzadik, c'est un homme moral, c'est un homme qui sait la valeur des choses. C'est un homme qui a su, qui a compris que c'est un plan divin, que tous les rêves qu'il a eus, ce sont des rêves pour que Akadosh Baruch Hu l'avertisse d'un avenir proche, d'un avenir qu'il faut se préparer à être le chef de Am Israël. Viendra un jour où tous ceux qui étaient contre lui, tous ceux qui voulaient du mal à Yosef, vont se prosterner devant lui, vont avouer qu'ils étaient réellement stupides d'avoir pensé, d'avoir été plus bas que leur grade et leur degré. C'est pour cela qu'un homme devrait penser que n'importe quel geste qu'il fait, que n'importe quel acte qu'il pose, a des prolongements dans l'histoire. Il ne s'arrête pas du tout à cet acte. Il ne s'arrête pas du tout à ce geste. Ce geste, il va provoquer des échos lointains, des ondes, il va provoquer des ondes, si bien que ces ondes vont révéler tout ce que Akadosh Baruch Hu avait prévu. Et tout ce que Akadosh Baruch Hu avait prévu, c'était le sauvetage de Am Israël. Pour que Am Israël soit obligé de venir en Égypte et avoir surtout le décret, la Gezerah de Brit Ben Abeltarim, qu'elle se fasse, qu'elle soit réalisée, afin qu'Am Israël puisse avoir la Torah, puisse avoir Eretz Israël, et puisse avoir par la suite la Malchut Ben David et le Mashiach. Et Yeratzon, qu'Akadosh Baruch Hu, ce Shabbat Miketz, qui habituellement, c'est le Shabbat de Hanouka. Habituellement, c'est le Shabbat de Hanouka.
tous les 19 ans, il y a une fois par cycle de 19 ans, il y a Vayeshev, Shabbat de Hanouka. Alors, regardez, c'est une année exceptionnelle. Miketz, c'est habituellement Shabbat de Hanouka, pourvu qu'elle soit maintenant Shabbat de la Géoula, Amen, Shabbat Shalom, passez un bon Shabbat, vous et toute votre famille, et puissiez-vous être heureux, en bonne santé, et vivre longtemps. Amen.